Bonjour, bienvenue dans mon atelier. Alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous montrer ma nouvelle acquisition. C'est la défonceuse affleureuse MF 1400 KE de chez AEG. Donc je vais vous montrer la machine, on verra comment elle se comporte et puis ce qu'on peut faire avec. Voilà, donc elle est livrée avec un petit sac. Alors l'emballage est quand même assez résistant, hein. C'est livré dans un carton, bien emballé, il reste bien au choc. Livré avec donc un petit sac, la machine, une semelle, hein, pour pouvoir faire des affleurements en étant stable. Plusieurs kits d'aspiration. Je ne les ai encore pas testés, mais enfin on verra bien. Un guide. Avec 2 barres et puis le guide. Qui a quand même une belle largeur. Donc qui sera quand même relativement stable pour mettre sur les bords. Une petite clé de réglage, des centreurs. Bon, on verra bien si j'en utilise ou pas, mais enfin bon. Voilà. Les petites vis pour le guide de réglage et une pince pour les fraises de 12 mm avec une queue de 12 mm. Et dessus, on a une pince pour les queues de 8 mm. Hein, donc elle prend les deux diamètres. Plutôt une bonne chose. On a aussi une deuxième poignée. Bon, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, je ne suis pas trop un expert en routeur, qui permet de plonger directement dans le bois. Hein, avec un blocage qu'on a ici. Une butée de réglage et tout, qui est plutôt pratique. Bon, comme je vous le dis, je ne suis pas trop un expert en matière de routeur et puis de défonceuse, donc je verrai à l'usage comment ça va fonctionner tout ça. Donc voilà, donc pour mettre les fraises en place, on a ici un verrouillage de sécurité qui permet que la machine ne bouge plus du tout. Et ici, on a une sécurité qui permet de régler la machine, d'affiner les réglages. Donc, naturellement, ça sort. Pour mettre les fraises en place, on dispose de 2 clés de 29. Et ici, sur la machine, on a de quoi bloquer l'axe. Bon, du coup, moi je me suis équipé en fraise avec une queue de 8 mm qu'on peut mettre dedans. On serre. C'est quand même relativement facile. Voilà. Et on a quelque chose de bien. Après, il suffit simplement de remettre la machine dans son support. Alors pour ce faire, on a ici, parce que je le vois bien, un petit ergot. On va simplement glisser dans la rainure qui est là. Voilà. Et on clipse après avec ça. Pour régler la hauteur, on dessert donc simplement le frein de sécurité et on peut régler ici la hauteur dont on a besoin pour soit défoncer, soit affleurer, soit
On va faire ce qu'on a à faire avec. On bloque et la machine est bloquée et finie. Et prête à l'emploi. Alors comme j'ai racheté une machine, moi je me suis juste équipé de fraises. De fraises simples. Je n'ai pas les fraises à roulement qui me permettraient de faire de l'affleurement ou des trucs comme ça. Donc je ne vais pas pouvoir faire d'essai. C'est un peu dommage. On va déjà essayer sur de la rainure pour voir ce que ça donne. Voilà, donc je vous préparer un petit panneau là, un petit panneau martyr un peu, hein, pour faire un peu les essais. Donc pour mettre la fleureuse en route, ici, un petit bouton marche arrêt. C'est assez puissant, quand on la met en route, elle a tendance un peu à partir. Il faut la maintenir comme il faut. Voilà, donc on voit que ça a bien été attaqué, il y a pas, on peut régler la profondeur comme on veut. Alors, moi quand je règle les lames et les fraises, je débranche toujours la machine, sécurité. Hein. Mieux pas faire, vu la façon dont ça découpe, il vaut mieux faire attention. Donc on va essayer de lui remettre un peu plus de... Voilà. Hop. Alors le bouton est plutôt bien placé, il est plutôt facile d'accès, mais bien pratique par rapport à la fleureuse que j'avais où il fallait vraiment un petit bouton qu'il fallait tirer, qui n'était pas vraiment fait, enfin c'était pas bien pratique. Là au moins ils ont réfléchi à leur truc et c'est plutôt pas mal. Donc on voit que là ça bouge bien, ça a bien pris. Alors je pourrais pas faire d'autres essais parce que j'ai pas les mèches à roulement, j'ai pas les fraises à roulement. C'est un peu dommage. Donc on va mettre le guide de coupe. Alors pour ça, bon, on va utiliser les barres qui sont fournies avec. Sur ces petites tiges, on a ici, hop, voilà, ici un plat. Pas si on le voit bien, mais enfin bon. Un plat qui va permettre après de le serrer ici dans la machine. Donc on met les petits papillons en place. En même temps, il ne faut pas avoir des gros doigts. Voilà. Alors le système de guide, là, c'est un peu le même que ce qu'il y avait sur la fleureuse. Ah, c'est aussi des tiges avec un guide qu'on passe comme ça dedans. Voilà. Et qui permet après de régler comme on veut ici au niveau de la fraise. Alors quand il faut le mettre plus loin, voilà. Bon, sur le guide ici il y a deux trous qui permettent de le retourner et qui permettent après d'avoir qui permettent de faire des rainures plus en avant dans le bois. Là, le guide ne passe plus en dessous de la semelle et il y a du fait directement contre le panneau.
le guide en place. Bon, je l'ai réglé au pif, hein, je n'ai pas trop de... Histoire pour la démo, pour pouvoir faire une rainure. Voilà, une belle rainure bien propre. Bon, j'ai fait un réglage un peu au pif, de toute manière, c'est juste pour la démonstration. Mais on voit que ça dépote bien, qu'elle dégage bien du bois. Et que c'est plutôt pas mal. Pour changer la platine, le petit plateau, on a 3 petites vis ici. Il suffit de dévisser, un peu comme sur toutes les machines, hein, il n'y a rien de sorcier, il n'y a rien de non plus. Le plateau, là, donc je vais mettre le plateau là, avec la poignée, histoire de voir un peu ce que ça donne. Mais bon, ça va pas être... Voilà. Là, puisqu'ici, sur ce plateau, on a un trou qu'il faut faire correspondre avec celui-ci sur la machine. Donc on n'a pas 36 000 options. Voilà. Donc là on voit que la machine est plutôt stable, hein, puisqu'on a la poignée qui est là derrière, et que c'est quand même plus confortable quand on veut rainurer, quand on veut faire un défonçage ou n'importe quoi, c'est quand même bien. Voilà. On a une belle rainure. Bon là j'ai un peu merdé parce que j'ai pas trop l'habitude, mais sinon c'est pas trop mal. Voilà. Une rainure de 10 mm. Bon. Mon ferraille est un peu cagneux, il y a de la peinture dessus, donc c'est plutôt. Et on voit que c'est plutôt précis, c'est plutôt pas mal. Bon, j'ai agrandi un peu ma rainure, on voit que ça marche quand même pas mal. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de. C'est bien réglé. Voilà. Voilà, ben c'est à peu près tout ce qu'on peut dire aujourd'hui. Comme j'ai pas de code à roulement, je peux pas vous faire des démonstrations. Mais bon, ça viendra dans le futur. Alors, j'ai surtout acheté ça parce que je suis sur un projet là, de table gigogne. Et j'en ai besoin pour dégauchir un peu mes panneaux. Hein. J'ai dû refaire des panneaux, j'en ai besoin pour dégauchir. Donc vous verrez aussi ça dans la vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter.
N'hésitez pas à la partager non plus. Et puis, si ça vous a plu, abonnez-vous, hein. N'hésitez pas. Moi, je vous dis à une prochaine fois pour un prochain bricolage.